Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello, 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 merveilleuse créature. Alors, je suis ravie et honorée de pouvoir te retrouver sur le podcast de la femme victorieuse pour un autre thème. On en a déjà fait 2, dont la dernière était l'interview avec Jessie, la fondatrice. J'espère que tu as été bénie comme moi-même. Et voilà, donc aujourd'hui, on va aborder un autre thème qui, euh, qui est, je te le dis d'entrée en fait, c'est la dépendance affective. En fait, voilà, la dépendance affective se caractérise par un certain nombre de points. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est c'est un thème même qui est repris beaucoup, que ce soit dans dans le monde séculier, mais aussi dans le monde spirituel, parce que aujourd'hui, en fait, la dépendance affective touche tout le monde. Tout le monde, pourquoi? Parce que même quelqu'un qui, comment dire, euh, qui va qui est certainement délivré de cela. En tout cas, ça l'a déjà touché à un moment ou un autre. Pourquoi? Parce qu'on va toujours avoir tendance à mettre une place assez prépondérante, assez importante d'un ou plusieurs êtres humains dans notre vie qui vont déterminer nos choix, nos directions, etc., etc. Et c'est vrai que on peut du coup être plus ou moins impacté dans la direction de notre vie en fait. Et nous qui avons une relation en fait avec Dieu, normalement, on se rend compte que une fois qu'on donne tout à Dieu, il y a des blessures, il y a des lacunes, il y a des manquements, et la plupart du temps, ça vient de l'enfance. Et malheureusement, on se rend compte que pour certains, certaines, ces lacunes sont encore traînées, même en ayant une relation avec Dieu, même en ayant donné toute notre vie à Jésus. Et en fait, la dépendance affective, j'ai trouvé une définition, et en fait, elle témoigne d'un grand besoin d'affection des autres, d'une validation des autres. Et ça peut être une ou plusieurs personnes dans différentes sphères, la relation amoureuse, les relations amicales ou même professionnelles. Et en fait, c'est un dysfonctionnement qui va être surtout dans le degré. C'est pour ça qu'on parle de dépendance. Ça va être surtout dans le degré. C'est-à-dire, pourquoi dans le degré? Parce que on peut, ce n'est pas, comment dire, mauvais de vouloir la vie des gens qui nous entourent, de vouloir être agréable à leurs yeux. Maintenant, si être agréable à leurs yeux fait dépendre tous les choix de notre vie, toutes les directions de notre vie, tout ce que l'on est, toute notre identité, il y a un problème. Il y a un problème. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pu vivre cela. Honnêtement, j'ai pu vivre cela euh, dans le fait que, dès petite, c'était important pour moi de savoir, d'être, de savoir ce que les autres pensaient de qui j'étais, d'être validée par eux. En fait, pour moi,
euh, les autres étaient toujours beaucoup plus importants. Donc du coup, leur avis, donc du coup, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Et moi, je me diminuais constamment. Euh, Physiquement, euh, intellectuellement, psychologiquement, bref, à tous les niveaux. Et ça arrivait à un point tel que euh, aujourd'hui, quelqu'un me dit telle chose. Oh, tu es jolie avec telle chose, etc., etc. Ça apaise mon cœur, apaise mon âme. Je suis contente, je suis sereine. Le lendemain, il y a quelque chose, soit c'est cette même personne ou quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui va déplaire à cette personne et je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien au point où je veux justement, moi, me rattraper ou rattraper le fait que ce n'est pas normal que, euh, que j'ai pu décevoir ou que j'ai pu attrister cette personne. C'est une prison très dangereuse. Et à travers, en fait, cette prison, il y a des forteresses qui commencent à être construites. Des forteresses dangereuses parce que ça nous amène au cours de notre existence à se méfier des gens, à s'éloigner des gens de manière générale. Et on ne comprend pas toujours les mécanismes. Déjà, on ne sait pas toujours à quel moment ça a commencé, euh, comment ça a grandi et après ce que ça fait de nous aujourd'hui. Écoute, cher homme victorieux et femme victorieuse, je viens te dire aujourd'hui que quel que soit le degré et le type de dépendance affective qui est établi dans ta vie, cela doit cesser, cela doit être brisé dans le nom de Jésus. Et en fait, c'est un processus selon les cas avec le Seigneur Saint-Esprit qui prend un certain temps. Parce que des forteresses qui ont pris euh, 20 ans, 30 ans, 10 ans à être érigées, à être construites dans nos vies, euh, ça peut être possible que ça se fasse du jour au lendemain, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais, afin que ça soit quelque chose de solide et d'établi, la plupart du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et franchement, malheureusement, je pourrais passer des heures à t'expliquer de le comment, du pourquoi et surtout, oui, comment s'est manifestée cette dépendance affective dans ma vie et la, la, les dégâts que ça a pu causer. Je pense qu'on peut se retrouver dans beaucoup de témoignages. Ce qui me vient à l'esprit, par contre, et je pense que ça, c'est pour toutes les situations, pour toutes. Le, dans la Bible, il est écrit, en fait, Jésus dit que tout ce qui est caché, tout ce qui est secret sera mis en lumière. Et ce n'est pas seulement au niveau de nos œuvres, mais c'est à nous aussi de prendre les devants pour exposer les œuvres du diable. Certes, on sera certainement dans l'embarras, mais comme notre vie ne nous appartient pas, il nous convient, il nous est plus qu'important de se dire, ok, ce que j'ai vécu, ce que je vis, même si je suis dans un processus de guérison, parce que moi je ne vous cache pas que ces dépendances sont en train d'être brisées, mais voilà, c'est un processus, c'est un chemin, c'est un chemin. Je ne vais pas proclamer le fait que tout est réglé et tout est fini. C'est un chemin. Mais justement, c'est parce que c'est un chemin qu'il est primordial de pouvoir se soutenir et dire les uns aux autres dans les différentes confessions qu'on peut se faire pour pouvoir amoindrir et affaiblir l'œuvre du diable dans les vies des uns et des autres, de pouvoir témoigner. Témoigner.
parce que chacun de nous, on pourra se reconnaître dans telle ou telle vie et se dire, ok, je ne suis pas seul et il y a de très fortes possibilités que je puisse m'en sortir. Pourquoi je dis de fortes possibilités? Parce que notre foi, quel que soit le degré que Dieu a déposé en nous, euh, quand c'est des processus de guérison ou autres, on arrive à manifester une foi beaucoup plus importante que quand c'est dans un processus qui est beaucoup plus long, quand Jésus travaille notre caractère, quand Jésus commence à briser en fait ces forteresses pour qu'on puisse devenir des vases vides afin qu'il puisse nous remplir de son Saint-Esprit. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaie de mettre en lumière et de vous expliquer. Il est important de pouvoir dire, ok, mon frère, ma soeur, j'arrive à comprendre ce que tu vis parce que moi, je suis passée par cette dépendance. Tu as vu, moi, j'ai vécu le fait de m'être senti mal, de m'être senti rejeté, de m'être senti humilié dans telle ou telle situation. Et c'est encore plus important que tout le monde puisse témoigner. Ça ne veut pas dire forcément sur une estrade ou à travers une vidéo. Non, il est important de pouvoir témoigner dans de simples conversations. Pourquoi? Parce que je prends par exemple l'exemple du rejet, parce que la dépendance affective, il y a il y a un fort lien, une forte corrélation entre la dépendance affective et le rejet, l'abandon, ces choses-là. Ça se témoigne de différentes façons, selon les gens. Dieu nous a fait uniques. Pourquoi? Je témoigne du fait que moi, je savais que j'avais une forteresse de rejet qui devait partir de ma vie. Mais plus j'entendais des témoignages, je vous avoue, je ne me reconnaissais pas dans ces témoignages parce que mon, 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 mon vécu n'est pas bâti par des histoires, comment dire, l'ennemi aime bien mettre dans la tête des gens, ben oui, toi tu n'as pas vécu cette situation aussi dramatique que la sœur ou que le frère. Est-ce que tu peux te permettre de parler d'abandon ou de rejet? Il y a différentes formes, il y a différents degrés, mais ça ne minimise pas pour autant les dégâts qui sont faits dans nos vies. Au contraire, parce que chacun a sa sensibilité, chacun a son capital émotion, son capital psychologique. Et donc, il est important de dire, ok, cette personne, c'est cette personne, moi, c'est moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais, en partageant avec tel ou tel frère ou telle sœur, ben, du coup, moi, je suis tombée sur le témoignage d'un serviteur de Dieu. Et c'était l'énième témoignage de rejet que j'écoutais. Mais je vous assure que celui-ci, je me suis reconnue quasiment dans les trois quarts des points. Parce que c'était des choses très subtiles, mais qui ont fait écho dans mon cœur. Et je me suis dit, ok, lui, la façon dont il parle, c'est le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit, ok, ce que tu as vécu, ce n'est pas rien, mais tu vas t'en sortir. On ne reste pas dans un statut de victime. Tu vas t'en sortir. Parce qu'on fait souvent le parallèle avec des gens où on voit là où Dieu les a amenés. Et on se dit que si Dieu a pu faire quelque chose avec cette personne, en partant d'une histoire similaire à la nôtre, Dieu peut faire aussi. Parce qu'on a souvent tendance à pouvoir essayer de se reconnaître en telle ou telle personne. Mon point aujourd'hui bascule sur le fait que la dépendance affective est vue à juste titre comme quelque chose de très négatif. Pourquoi? Parce qu'elle est faite vis-à-vis des êtres humains qui sont, on le sait très bien, faillibles, perfectibles et
instable. Un être humain aussi voilà, quel qu'il soit, même avec celui qui a les valeurs les plus nobles possibles, le plus spirituel possible, reste instable, reste un être humain. Point barre. Pas plus, pas moins. Et cette instabilité va provoquer une autre instabilité chez nous. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, il peut avoir ses moins bien. Il peut avoir... voilà, il a ses failles. Il a ses failles. Il a ses forces et ses faiblesses. Si on remet notre vie, nos jugements, nos avis, nos directions, tout entre les mains des gens qu'on aime ou qu'on estime sages, des serviteurs ou des servantes de Dieu, qu'importe, on est à l'encontre du premier commandement de Dieu qui nous dit « Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. » Tout doit nous amener à dépendre de Dieu. Et la dépendance, on en parle souvent d'une façon ou d'une autre. Je voudrais partager aujourd'hui avec toi la partie dépendance affective. Pour pouvoir dépendre de manière affective de Dieu, on a besoin justement de pouvoir mettre cette dépendance affective vis-à-vis de Dieu pour remplacer celle qu'il y a vis-à-vis des hommes. C'est triste à dire, mais pourquoi, je vais vous poser des questions, pourquoi vous êtes amené à... Il y a des fois, bien évidemment, vous pardonnez difficilement, des fois vous pardonnez facilement à quelqu'un qui vous a blessé, mais blessé fortement. Vous savez quel est cet élément qui vous amène à pardonner aussi facilement? L'amour. Quand on entend des personnes, des hommes ou des femmes qui vivent des violences conjugales, l'amour. Même si cette personne va dire oui, mais je dépends de cette personne financièrement ou les sentiments ne sont plus là. Mais bref, il y a une dépendance. Il y a une dépendance. Si il y a un ami, là je parle de relations amoureuses, mais ça peut être un ami, ça peut être au niveau professionnel. On n'arrive pas à se détacher de telle ou telle personne. Il y a une dépendance, souvent, très souvent, la base, l'essence, la puissance qu'il y a derrière ça, c'est l'amour. On revient à la charge. Pourquoi cette personne ne m'accepte pas comme je suis? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et là, le Saint-Esprit me montre que si on avait cette même énergie, cette même puissance d'amour à dépendre de lui, ça ferait des merveilles dans nos vies. Parce que contrairement aux hommes, Dieu est stable, il est parfait, et lui sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin et qui nous sommes, puisque c'est lui qui nous a créés. Et cet amour, cette dépendance affective qui est, dont l'essence, puisque nous sommes des voitures, j'ai une amie qui disait nous sommes des voitures, et l'essence, c'est Dieu. C'est Dieu qui met son essence d'amour dans notre réservoir. On a un contenant et nous avons l'amour. L'amour parce qu'avec l'amour, on va vouloir tout faire. Nous ne sommes pas parfaits, mais on va vouloir revenir à la charge constamment. On va se dire, mais non, ce n'est pas normal que j'ai pu décevoir mon Créateur. Ce n'est pas normal. Et on va se décevoir, mais c'est ok de se décevoir. Tant que on a envie d'arriver à ce stade de tout ce que je veux, c'est te plaire. Tout ce qui m'anime, c'est t'aimer pour ce que tu es. Ce que tu fais dans ma vie, ok, gloire à toi Seigneur, mais ce que tu es.
Il y a des gens qui n'arrivent même pas à expliquer comment ils peuvent aimer telle ou telle personne qui les détruisent. Mais Dieu, vous savez pourquoi il y a tant de mal à pouvoir aller et pouvoir lui plaire et pouvoir l'aimer? Il dit dans sa parole, dans le verset Romains 2, verset 4, Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie? Tu ne le sais donc pas. Donc en fait, la bonté de Dieu, le fait de ne pas connaître la bonté de Dieu, nous empêche de vouloir créer cette relation solide avec lui. Parce que, je vous assure, si vous connaissiez quelqu'un qui vous aime de toutes ses forces, de tout son être, dit mais non, ça provoque fatalement quelque chose chez vous. Et il y a aussi dans la parole, dans Osée, ce livre que je vous invite à lire, je vais vous lire quelques passages par la suite, mais c'est un livre qui nous montre comment Dieu aime son peuple. Là, il parle du peuple d'Israël, mais nous sommes le peuple de Dieu. Comment Dieu aime son peuple, mais son peuple se détourne de lui. Et il prend Osée, qui est un prophète, et qui lui dit, va, tu prends une prostituée, tu t'attacheras à elle, vous aurez des enfants. Et en gros, on voit, on ne peut que constater, il lui a dit une prostituée, donc forcément, cette femme n'a aucun attachement à cette personne. Elle peut être attirée ou elle peut avoir un attachement, pardon. Mais elle voudra forcément aller voir ailleurs ce qui se passe. Et tout au long de ce livre, c'est ce qui se passe. Et Dieu lui dira, tu reprends ta femme, tu reprends ta femme. En gros, tu retournes vers elle, tu retournes la prendre. Parce qu'en fait, c'est ce que moi je vis avec vous, mon peuple. Je vous fais revenir à moi et vous repartez. Est-ce que ça rend Dieu faible pour autant? Pas du tout. Parce que je pense, peut-être que, voilà, c'est l'une des plus grandes puissances de Dieu. C'est qui il est, c'est son amour. Il est amour. Donc il ne nous aime pas par rapport à nous, à ce que l'on fait ou autre, mais par rapport à qui il est. Et cette dépendance affective que l'on doit avoir vis-à-vis de lui nous amènera à une paix et à une liberté qui n'a aucun prix comparé à cette dépendance que nous avons vécue avec l'être humain, avec les autres. Et même si son amour, nous ne le comprenons pas toujours, mais ça reste un amour pur et sain. Si les hommes ont tendance à nous blesser et nous revenons à la charge, pourquoi quand Dieu nous corrige, on boude, on fait des manières, on reste là? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience de la présence de Dieu. La présence de Dieu, justement, avoir conscience de la présence de Dieu. Vous savez que c'est un élément vital pour tout croyant. Quelle que soit la relation spirituelle, quelle que soit la religion, c'est un élément vital. Pour la simple et bonne raison que on remarque simplement qu'en fait cette présence est recherchée soit par l'adoration de statues, soit par des rituels, soit par tout un tas de choses posées dans la nature ou des statues mis comme ça ou des rituels mis comme de telle ou telle façon. Ça rassure les gens. Pour être honnête, même moi, avant que je ne fasse la rencontre de Christ, pour moi, poser ma Bible ouverte avec ma statue de la Vierge ou autre, etc., posée à côté, au niveau de mon chevet, je me disais, Dieu est là.
Très bien, Dieu est là et je suis sereine. Mais il est écrit dans la parole, dans le verset dans le livre d'Osée toujours, dans le chapitre 4, verset 6, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. Il n'a pas dit vous n'avez pas su, vous n'êtes pas arrivé à me connaître, etc. Et, il montre une certaine colère. Moi, je vois de la tristesse. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. En fait, Dieu a un statut là pour moi, de père, de notre créateur, oui, mais là, de père, d'époux, en fait, qui dit, je suis là, je veux avoir ce lien avec toi, mais toi, tu mets toute ta de choses qui te rassurent en pensant créer quelque chose avec moi, mais ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi? Je vais te dire tout de suite. Parce qu'en fait, ça demande de la patience. Quelque chose qui se perd de plus en plus, semaine après semaine, mois après mois, d'année en année. La patience. Pourquoi? Parce que dans toute relation solide, ça demande de la patience, de la persévérance. Pourquoi? Parce qu'on devra apprendre à connaître cette personne, faire des erreurs, revenir sur ses erreurs, corriger. Il y a des sentiments qui se mêlent à ça, parce que Dieu a des sentiments. Il ne se laisse pas dominer par ses sentiments, mais c'est un Dieu sensible. Mais non, nous, on pense... En fait, c'est comme nous. Moi, je suis maman. Et je me dis, j'essaye de diriger, de conseiller mes enfants. Et puis, bon, ils sont encore jeunes, mais j'imagine, peut-être à un certain âge, ils vont... Le conseil qui va plus peser, c'est quoi? Celui des amis, celui d'autres personnes. Ça fait mal à un parent ou même un être cher, que ça soit dans le cadre du couple. Tu tiens à quelqu'un, tu es prêt à donner ta vie, à tout lui donner. Tu lui donnes les meilleurs conseils qui soient, et cette personne va chercher les conseils ailleurs. C'est pareil avec Dieu. On dit l'aimer, mais comme ça nous coûte, ça fait partie des sacrifices, ça nous coûte de passer du temps avec lui. Ça nous coûte parce qu'on n'a toujours pas conscience de sa présence. C'est ça qui nous coûte, hein. Parce qu'on aurait conscience de chair et d'os qu'il est avec nous, je vous assure, on serait avec lui matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Juste une question. Il y a quelqu'un qui sait tout de toi, qui t'aime à l'infini et qui a toutes les réponses. Tu ferais quoi de cette personne, honnêtement? Tu passerais pas toutes tes journées, tu lui dirais pas tout, tu passerais pas tout ton temps avec? Juste ça. Essayons de méditer là-dessus. Et c'est pareil. Si on a la conscience que Dieu est avec nous tout le temps, il y a des choses qu'on ne ferait plus. Et il y a des choses qu'on commencerait justement à faire. Et l'amour que Dieu a pour nous doit justement nous pousser, comme dans Romains, comme dans le livre de Romains, à nous dire, mais non, quelqu'un qui m'aime autant, mais je veux en faire autant. Je pourrais peut-être pas aller au même niveau, mais je veux faire autant. Je vais être un drogué pour lui. Je vais être un insensé pour lui. Mais pour les hommes, je serai un insensé. Mais pour lui, je serai sage. Je serai intelligente parce que la Bible dit que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et quand on commence à craindre l'Éternel, ça veut dire que le poids qu'il a, le poids de tout ce qu'il dit, a plus de poids que ce que les hommes disent. Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est commence à être dépendant à tous les niveaux, mais de manière affective, plus précisément de Dieu, pour pouvoir guérir de toutes ces blessures intérieures. Toutes ces blessures intérieures vont être guéries dans le nom de Jésus quand tu vas dépendre affectivement
de ton Créateur. Papa, je t'ai blessé, pardon, j'arrive, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Papa, est-ce que quand j'ai fait ça, est-ce que ça t'a plu? Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce qui s'est dit? Etc., etc. Et le Saint-Esprit, du coup, m'amène, c'est pas quelque chose que je fais souvent, à pouvoir prier, qu'on puisse prier, toi qui m'écoutes, pour justement être délivré de cette dépendance affective. Père éternel, je te demande de pouvoir ouvrir l'esprit et le cœur de cette personne qui m'écoute présentement, afin que tu puisses t'y installer et demeurer, comme tu le dis dans ta parole, dans son cœur, afin qu'une fois installée, elle puisse ressentir l'amour infini et incommensurable que tu as pour elle, pour lui, afin que, une fois cette révélation faite, qu'elle ne puisse plus arriver, qu'elle puisse dépendre de cet amour éternellement jusqu'à son dernier souffle. Et en étant dépendant de ton amour, nous puissions être délivrés, libérés de toutes ces forteresses de dépendance affective des hommes. Je te remercie, Père, et je te rends grâce, car je sais que cette guérison est déjà établie en ton nom, car je sais que l'œuvre que tu as portée à la croix, Seigneur Jésus, que le sang qui coule à la croix, vient ici pour nous purifier et nous protéger et briser ces forteresses de dépendance affective des hommes, afin que l'œuvre que tu as faite à la croix, que nos yeux puissent se tourner et voir que cet amour qui n'a pas de limite puisse nous rendre dépendants, assoiffés de toi et revenir toujours à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Écoute, sois béni, sois délivré et puisses-tu exhorter quelqu'un, car j'ai l'intime conviction que au fur et à mesure du processus, tu verras et les autres verront ces chaînes se briser. Et tu as ce cadeau à offrir aux gens qui t'entourent, de pouvoir partager cette grâce que tu as fait dans ta vie. Je te dis grâce et faveur, demeurez victorieux dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.